Bonjour les Gémeaux, vos messages pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Le premier avec l'oracle Tao, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'opposition. On nous parle de points de vue opposés, de différences personnelles, de rupture de communication, de disharmonie, de malentendus et de désunion. Oui, ça ne m'étonne qu'à moitié vu le tirage que l'on a avec le tarot. Donc on peut s'attendre à quelques frictions pour cette semaine. On l'a d'ailleurs avec ce 5 de bâton qui est en dos de deck et qui d'ailleurs s'était retourné lorsque je battais les cartes. Donc quand les cartes ont quelque chose à dire, eh bien elles se manifestent. Donc avec ce 5 de bâton en dos de deck avec le tarot Histoire de sorcière pour cette semaine, on nous parle bien de friction, de divergence de points de vue, d'opinion, de personnes qui sont autour de vous, qui ne pensent pas comme vous, qui n'agissent pas comme vous, mais qui en plus mettent un petit peu leur grain de sel dans vos affaires. Il va falloir monter au créneau, certainement, pour défendre ce que vous voulez, ne pas vous laisser marcher dessus, comme on dit, enfin voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Il peut y avoir des tensions, apparemment, pour cette semaine. On est peut-être sur le fait de se préparer à se séparer de quelque chose, ou de quelque chose, ou de quelqu'un, ou d'une situation. Alors, ça peut être d'une relation, comme ça peut être d'un contrat, enfin il y a quelque chose qui va se stopper. Et vous êtes en train d'étudier la chose. Et il y a peut-être du monde autour de vous qui n'était pas spécialement d'accord avec votre façon de faire ou votre façon de procéder. On voit bien qu'il y aura un choix à faire sur lequel on hésite. On vous invite à vraiment choisir la voie du cœur pour être certain de prendre la bonne direction. Mais on voit bien que vous allez mettre un point final à quelque chose et que les choses vont s'améliorer. Ça se confirme avec le 9 de coupe qui est en sortie de tirage. Donc même si pour l'instant ou en début de semaine, il y a des frictions, des choses qui ne sont pas spécialement agréables à vivre, eh bien ça va vous permettre toutefois de clôturer quelque chose, de mettre un point final à quelque chose et de vous libérer pour pouvoir ensuite passer à la suite. On entre dans la lecture avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le chef d'entreprise, c'est le chef de famille, c'est le boss, c'est celui qui structure, qui encadre, qui planifie. Et on voit que pour cette semaine, vous êtes certainement justement en train de planifier quelque chose de façon à vous libérer, à mettre un point final, à vous séparer de quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, enfin quelque chose qui n'est plus acceptable, quelque chose que vous ne voulez plus voir. Et vous allez prendre le taureau par les cornes pour justement en terminer avec tout ça. Alors que ce soit de votre fait ou quelque chose qu'on vous impose, on voit que de toute façon, vous allez prendre le temps. Vous n'allez pas agir sur un coup de tête, et c'est bien ainsi. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour être certain que ce que vous mettez en place, ou ce que vous arrêtez, ce dont vous allez vous séparer, eh bien ça va vous permettre de récolter de façon plus abondante sur la suite de votre quotidien, de vos projets, de vos finances. Enfin, vous allez faire en sorte qu'il n'y ait pas de grains de sable qui s'immiscent dans la machine, de façon à faire capoter les choses, à enrayer les choses, de façon à ce que ça vous soit favorable. Pour certains, vous n'hésiterez pas à aller chercher des conseils auprès d'une personne qui porte la robe, un homme de loi par exemple, ou alors un comptable, un notaire, un juge, un avocat. Si ce n'est pas le cas, on voit que c'est vous qui allez prendre les choses vraiment avec beaucoup de discernement, de droiture. Vous allez vraiment faire les choses correctement, de façon à clôturer une situation que vous ne pouvez plus accepter. Une chose qui est vraiment désagréable, vol, perte, mesquinerie, coup bas, jalousie, tout ça. Vous allez faire les choses de façon à en terminer une bonne fois pour toutes, de façon à ce que ça ne se représente plus devant vous. Et vous allez y arriver. On a le 9 de coupe en sortie de tirage. Donc on est bien sur le fait de récolter, de se sentir mieux, d'être dans l'accomplissement, d'être en joie. On a un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise pour certains d'entre vous. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, eh bien voilà, on est sur le fait de planifier, de structurer, de regarder les choses en face, de prendre les bonnes décisions, de peser le pour, de peser le contre. Mais on fait les choses concrètement, avec discernement et de façon à ne blesser ou à ne léser personne. De façon à ce que vous n'éprouviez pas de regrets, de remords. Enfin, vous serez droit dans vos bottes. Vous ferez les choses avec beaucoup d'efficacité et beaucoup de droiture, de justesse et de justice. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est là qu'il y a quelque chose qui, justement, peut générer des conflits, des oppositions. On voit bien qu'il y a quelque chose qui
qui va pas, hein. Ça peut être une entourloupe, ça peut être le fait de ne plus pouvoir supporter une situation qui est trop difficile, qui vous blesse, qui vous meurtrit. Là, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être vraiment le fait de stopper un projet, ça peut être aussi le fait d'en terminer avec une charge financière, hein, qui vous a pesé, mais là, on voit que ça va s'arrêter et ça va vous permettre de vous soulager et de pouvoir retrouver plus de légèreté. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour que justement cette situation pesante qui ne vous convient plus s'arrête définitivement. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, pardonnez-moi, j'ai la voix qui déraille, eh bien on a l'accomplissement, le souhait, le vœu qui se concrétise, qui se matérialise, le fait de se sentir serein, de se sentir épanoui par rapport à ces activités, par rapport à un projet. On voit bien que les choses vont dans votre sens, mais que vous allez prendre le temps nécessaire à la réflexion pour être certain, justement, oui, que ça aille dans le positif, de façon à récolter plus, de façon à retrouver quelque chose qui vous convienne, de façon à aller vers quelque chose qui vous réussit, qui vous permet de vous sentir vraiment épanoui et heureux. Voilà pour la tendance. Donc malgré quelques frictions, vous allez quand même toutefois arriver à ce que vous souhaitez. Au quotidien, donc lundi avec le roi de bâton, nous avons le H qui nous parle de prendre de la hauteur, qui nous parle de retour à l'harmonie, qui nous parle peut-être de documents qui vont vous arriver, qui vont vous permettre de planifier, d'encadrer, de pouvoir vous projeter et de retrouver quelque chose de plus harmonieux par rapport à ce que vous mettez en place. Ouais, on y voit clair, hein. On y voit clair, on prend les bonnes décisions, on peut officialiser un bon partenariat ou guérir d'une situation qui a été compliquée. En tout cas, il y a des choses qui se solutionnent, qui vous permettent vraiment de retrouver plus de légèreté. Mardi, avec le 3 d'épée, donc quelque chose qui vous blesse ou quelque chose qui se sépare, quelque chose qui s'arrête subitement, de votre fait ou non. En tout cas, il y a quelque chose qui fait mal, mais c'est pour laisser place à autre chose juste derrière. C'est quelque chose qui n'était plus tenable, hein. Alors ça peut concerner le foyer, la maison, la famille. Ça peut aussi concerner votre bien-être intérieur, votre stabilité. Ça peut être par rapport à une union, donc sentimentale, mais ça peut être aussi contractuel. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut-être est difficile à traverser. Ça peut être en rapport vraiment avec quelque chose de justiciable. Ça peut être le fait de se retrouver seul. Le 3 d'épée, la tour, pour certains, je ne le souhaite pas bien sûr, mais on peut parler vraiment de divorce, hein, de séparation. On peut parler aussi de deuil. On parle vraiment de prendre un moment d'isolement pour faire le point par rapport à quelque chose qui est blessant et qui va vous demander vraiment de prendre un temps pour vous, pour retrouver votre stabilité, votre sécurité, votre confort au quotidien. Il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être par rapport à une administration, une structure, une entreprise, par rapport à une relation, mais ça va être pour vous permettre de passer à autre chose. C'est quelque chose de toute façon qui ne pouvait plus durer ainsi. Mercredi avec le 7 de Pentacle, donc le temps de la réflexion, le temps de pause, ou que l'on s'accorde pour regarder les choses correctement, de façon à ce que vous allez mettre en place pour la suite soit plus productif, qui va vous permettre de récolter de façon plus abondante, qui va vous permettre de réussir, de pouvoir aller vers quelque chose de mieux, quelque chose qui va vous satisfaire pleinement. Donc un temps de pause, un temps de réflexion, on prend de la hauteur, on peut se déplacer bien sûr. On a une situation un petit peu peut-être épineuse qui va se transformer, qui va évoluer, peut-être de façon assez soudaine et rapide, justement après un moment où vous avez pris le temps d'étudier les choses et vous allez certainement d'un seul coup y voir plus clair et enfin savoir dans quelle direction vous dirigez de façon assez rapide. Une information peut-être qui vous arrive, de loin peut-être, hein. En tout cas il y a des choses qui vont être mises à plat. Des choses qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Jeudi avec le roi d'épée, donc on nous parle soit de vous qui allez prendre les choses avec beaucoup de discernement, en étant droit dans vos bottes, en prenant les bonnes décisions, en regardant les choses en face. Ça peut être aussi la justice qui s'en mêle, ça peut être aussi des conseils que vous recevez d'une personne droite et honnête, hein, qui saura vous faire prendre les bonnes décisions. On fait le point, on prend un moment
d'introspection pour faire le point, peut-être par rapport à quelque chose de familial, par rapport à une question d'héritage, de patrimoine ou de transmission. Quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez faire les choses en étant droit dans vos bottes, en étant cohérent, en faisant les choses correctement, de façon à ne blesser ou à ne léser personne, quitte à vous retrouver seul. Vendredi, avec le 7 d'épée, donc on quitte une situation qui n'est plus acceptable, jalousie, mesquinerie, coups bas, situation que vous ne voulez plus voir, ça a été trop à supporter. Là, vous quittez, vous partez sur autre chose. Oui, voilà, vous prenez une nouvelle direction bien plus lumineuse, bien plus agréable. Une grande avenue là qui s'ouvre à vous, qui va vous permettre d'avancer sur autre chose. Ouais, un changement positif, une belle évolution. On peut bien sûr déménager, mais on peut quitter un partenaire, on peut quitter une entreprise. En tout cas, on prend vraiment une nouvelle voie, quelque chose qui va vous apporter du mieux. Et pour ce week-end, avec le 9 de coupe, on nous parle bien d'accomplissement, de se sentir mieux, de se sentir bien. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le fait d'avoir un souhait, un vœu qui se matérialise, qui se concrétise. On sort d'une situation toxique, de quelque chose qui vous a usé jusqu'à la corde, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, quelque chose qui vous a agacé peut-être pour certains. Là, vous sortez de ça et vous allez retrouver quelque chose de bien plus agréable. On retrouve confiance en soi, ou alors on a quelqu'un à vos côtés, quelqu'un qui est un ami, qui est fidèle, qui est loyal, qui vous apporte son soutien et qui vous permet justement de sortir d'une situation un peu toxique, qui vous a fait suer, pour parler poliment, pour ne pas dire autre chose. On va donc pour cette semaine retrouver plus d'harmonie par rapport à son foyer, à sa famille, à son bien-être intérieur, grâce au fait que vous allez pouvoir prendre de la hauteur, que vous allez pouvoir faire le point, prendre un moment d'isolement, d'introspection et vous sortir d'une situation compliquée pour prendre une nouvelle direction. On y voit clair, il y a quelque chose qui va se guérir, il y a peut-être aussi un nouveau partenariat, un nouvel accord, quelque chose qui se met en place avec une administration, une entreprise, grâce à des papiers, des informations, des démarches administratives qui sont portées à votre connaissance, qui vont vraiment vous satisfaire, qui vont générer des émotions et qui vous apportent surtout un beau changement positif, une belle évolution, grâce au soutien d'une personne de confiance ou grâce au fait que vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Message conseil avec le petit oracle des plumes pour cette semaine. Nous avons la plume du pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Bonne semaine.